parle un peu aux cyberactivistes qui sont à la diaspora en Europe. Voilà. Partagez le direct. On va rentrer dans le but du sujet. Partagez le direct, famille. La partager. Partagez le direct. On va rentrer dans le but du sujet rapidement. Parce que là, les cyberactivistes qui sont en Europe ici, là, qui sont en France ici, là, faut qu'on leur dise les vrais noms. Faut qu'on leur dise les vrais noms. Donc, famille, partagez, mettez les cœurs. J'ai dit, partagez, mettez les cœurs. Parce qu'il a parlé fort ce matin. Je ne suis pas dans la politique. Je ne suis pas politicienne. Parce que si elle était politicienne, elle n'allait pas prendre l'eau pour venir en France. Si elle était politicienne, elle allait rester dans mon pays là-bas pour avoir un poste pour travailler. Du moment où je suis arrivée ici sur l'eau, là, c'est que moi-même, la politique et moi, on n'est pas sur le même sujet, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'ombre. Mais, hier, on a appris que Peter a été libéré. Et je sais que vous avez appris comme moi, ceux qui étaient contents étaient contents. Ceux qui n'étaient pas contents n'étaient pas contents. Ce matin, je reçois un coup de fil. Partagez le direct, famille. S'il vous plaît. Partagez le direct. Ce matin, je reçois un message où on me dit que Peter n'a pas été libéré. Partagez, mettez les cœurs. S'il vous plaît, partagez le direct, famille. Je vous demande que chacun partage au moins, même dans ton Messenger, sur WhatsApp, au moins dans 3 groupes, 5 groupes. Ma petite soeur, mais tu insultes toujours sa maman. Maman de qui? Ma petite soeur, mais tu insultes toujours sa maman. Sa fille de l'Éternel, maman de qui? Je ne comprends pas. Il a insulté maman de qui? J'ai insulté maman de qui? Pardon, vous me dites, oh pardon, je suis perdu. Donc, comme je disais, je reçois un message sous prétexte que Peter n'a pas été libéré. Je dis, mais pourquoi? On dit qu'il n'a pas été libéré, qu'il est encore au parquet. Qu'ils vont l'emmener devant les tribunaux pour qu'il puisse répondre de ses actes. Moi, je vais demander aux cyberactivistes qui sont en France ici. J'ai dit, oh, je vais merci mon cœur, je vais vérifier. J'ai dit que, moi je vous pose une question. Est-ce que vous les cyberactivistes qui êtes en Europe ici là, vous êtes obligés d'ouvrir votre gueule? Bénédicte, apprenez à vous mêler de vos vies. Toi aussi, apprends à commenter où on t'a pas envoyé. Toi, tu commentes, non? Et c'est nous, on t'a bipé. Donc, tu es aussi papa ton non? Ma chérie. La maman de Mimi Love. La maman de Mimi Love a fait quoi? La maman de Mimi Love a fait quoi? Je ne comprends pas. Expliquez-moi un peu. Je suis perdue là. Donc, comme je disais, vous les cyberactivistes qui êtes en Europe là, est-ce que vous êtes obligés de l'ouvrir? Là où on est actuellement là, on ne parle pas de politique. On ne parle pas de pro-Babo, pro-Alassane, pro-Soro, pro-Bédier, pro-Zamanaman. On parle de quelqu'un qui est en garde à vue. C'est-à-dire que vous êtes en Europe ici. Vous ne savez même pas ce que la personne subit dans les cellules. Vous ne savez même pas les conditions de la vie du jeune homme. Mais quand vous déposez vos caméras et que vous êtes assis dans vos voitures là, dans vos voitures à 2 balles là, que vous payez, nous tous on connaît le prix ici là. Quand vous êtes assis dans vos voitures à 2 balles pour faire ping, là, si vous n'avez rien à dire, là, dites poisson vit dans l'eau. Parce que vous n'êtes pas obligé de donner votre avis. Parce que vous donnez votre avis en enfonçant la personne. Vous donnez votre avis en augmentant les problèmes de la personne. Vous n'êtes pas là-bas, vous êtes assis en Europe ici. Si vous ne pouvez pas demander pardon, c'est mieux que vous fermez vos téléphones et vos pages. Parce que je ne vois pas l'utilité de ce que vous faites. Je ne vois pas l'utilité de ce que vous asseyez pour raconter. Parce que vous racontez de la boîte, vous racontez de la bêtise. Vous êtes en train de mettre le gars dans une situation qui n'est pas possible. Vous êtes en train d'enfoncer le gars en disant que vous êtes en train de faire votre politique. La moindre des choses actuellement, c'est demander pardon. Parce que les vidéos de Peter sont compromettantes. Des vidéos où il incite au coup d'État, où il incite à la haine, où il incite à détruire le pays, où il incite ses frères et sœurs à prendre les armes et à s'entretuer. Vous comprenez? Donc l'heure de Peter là, c'est pas maintenant vous allez venir vous régler vos histoires à la con de pro-Babo, de pro-Alassane, de pro-Bédier, de pro de Meds.
Où on est actuellement là, c'est de demander pardon au président de la République pour qu'il puisse retirer Peter de là où il est. Sinon, on n'a pas besoin de vos conneries que vous venez raconter là. On n'a pas besoin de ça. Si vous êtes vraiment des garçons, vous êtes des pines, allez-y à Abidjan. Je vois des pro-Alassane qui sont en train de mettre de l'huile sur le feu. Ce n'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. C'est votre frère ivoirien. Il a zaillé. Il est. Merci Edwige, mon cœur. Il a zaillé. Peter a déconné. Oui, il a déconné. On reconnaît qu'il a déconné. Mais vous, les pro-Alassane, vous êtes assis. Je ne sais pas où. Et puis, vous êtes assis à la diaspora ici. En train d'activer l'huile sur le feu. En train d'augmenter. Est-ce que vous pensez qu'on va quitter dans cette haine un jour? Est-ce que vous pensez qu'on va quitter dans cette histoire un jour? Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir dans ce pays? Si tout le monde veut faire les règlements de compte, si tout le monde veut se rappeler du passé, si tout le monde ne veut pas pardonner pour aller de l'avant, vous êtes assis ici dans vos maisons, des bandes d'imbéciles que vous êtes, des réfugiés politiques. C'est-à-dire que la politique même est assise par terre, puis la politique vous regarde. Vous avez fui la politique. Vous allez vous asseoir en Europe ici. C'est ici que vous allez venir ouvrir vos becs et vos gouins. Vous venez vous jouer les politiciens. On a besoin de vous au pays. C'est là-bas que vous pouvez faire la politique. Ce n'est pas de s'asseoir en Europe ici et de crier sur tous les toits. Oui, puis tu avais fait ceci. Oui, puis tu avais fait telle vidéo. Nous tous, on a vu les vidéos que Peter a fait. Personne n'est pour les vidéos que Peter a fait. Mais on n'est pas prêt aussi pour activer le feu comme vous êtes en train de le faire. Vous comprenez? On n'est pas prêt pour activer le feu comme vous êtes en train de le faire. Parce que ce que vous faites actuellement là, vous êtes en train de détruire la jeunesse. Vous êtes en train d'enfoncer dans la plaie. Je touche du bois. Aujourd'hui, on touche du bois. Peter a arrêté, oui, il est condamné 2 ans de prison. Vous êtes contents, on applaudit. Mais les parents de Peter là, est-ce que vous savez la haine qu'ils vont nourrir? Est-ce que vous savez les frères de Peter la haine qu'ils vont nourrir? Est-ce que vous savez les connaissances de Peter la haine qu'ils vont nourrir contre ce parti? Donc, où nous sommes actuellement là, il ne s'agit pas de dire que moi, ici pour autant, ici pour autant. Il s'agit de l'humilité de notre pays. Il s'agit de l'avancement de notre pays. Il s'agit d'envoyer notre pays de l'avant. Il ne s'agit pas de venir régler nos comptes. Parce qu'apparemment, vous réglez vos comptes avec Peter. Là, on ne parle pas de règlement de comptes. Peter était en France ici, vous étiez dans le même pays. Vous n'avez rien pu faire. C'est pas parce qu'il est arrivé au pays aujourd'hui qu'on dit qu'à les répondre de ses actes, que vous allez sortir pour aboyer, que vous allez sortir pour vociférer, que vous allez sortir pour montrer vos intestins. Parce que si vous voulez vraiment faire quelque chose à Peter là, il était en France, c'est ici à vous. Donc vous avez peur de l'attaquer en France. Parce que vous savez qu'actuellement le parti qui est au pouvoir, c'est votre parti. Donc vous allez profiter de ça. À un moment donné, il faut arrêter au fait. Nous sommes tous des Ivoiriens. Le président de la République qui est assis actuellement là, il ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Mettez ça dans votre tête. Même celui qui va venir demain, il ne va pas plaire à tout le monde. Bago ne plaît pas à tout le monde. Soro ne plaît pas à tout le monde. Bédié ne plaît pas à tout le monde. Donc on ne peut pas obliger des personnes, des gens, à forcément l'aimer. Si aujourd'hui Peter a déconné en faisant des vidéos pour activer la haine, pour envoyer ses frères et sœurs à s'entretuer, et qu'aujourd'hui il rentre au pays, et qu'il est arrêté par l'État pour aller répondre de ses actes, la moindre des choses que vous pouvez faire, vous les soi-disant cyberactivistes, c'est de déposer vos caméras et de demander pardon au président de la République. Ce n'est pas de vous asseoir dans vos voitures à 2 balles. On ne connaît même pas vos maisons. Vous êtes assis tout le temps dans vos voitures. C'est vous êtes assis dans un petit coin de votre maison, 4 points carrés. Les soi-disant politiciens. Vous n'avez même pas une vie normale en Europe. Vous souffrez en Europe ici. La faim même dépasse votre tescule. Donc je ne peux pas vous asseoir pour demander pardon. Vous mettez vous fermez vos baisse-gueules. Parce que ce n'est pas le moment de venir régler vos comptes avec Peter. On ne tire pas si quelqu'un qui est déjà à terre. Parce que Peter est à terre. Donc si vous ne pouvez pas demander pardon au président de la République, si vous ne pouvez pas demander pardon aux autorités de la Côte d'Ivoire, vous les soi-disant cyberactivistes, fermez vos becs, clouez vos becs. On n'a pas besoin de vous actuellement, on n'a pas besoin de vous entendre dans nos oreilles. Parce que vous ne dites rien de concret, vous ne dites rien de compréhensible, vous ne dites rien qui peut emmener à sauver notre frère actuellement qui est dans une situation très difficile. Vous comprenez, non? Vous les Ivoiriens, vous attendez toujours quand les gens sont à terre. Vous venez torpiller cette personne, mais c'est méchant de votre part, franchement. C'est méchant de votre part. On n'a pas dit que Peter a bien fait de dire qu'il n'a qu'à venir faire coup d'État. Nous tous, on est contre les dits de Peter. Mais à un moment donné, vous aussi arrêtez. Vous les soi-disant super activistes. Vous n'arrangez rien dans ce pays.
Vous n'êtes rien dans ce pays. Vous n'avez rien devenu dans ce pays. Vous êtes là seulement pour activer la haine. Vous êtes là seulement pour activer le feu. Vous êtes là seulement pour détruire la jeunesse ivoirienne. Vous êtes là seulement pour détruire l'État ivoirien. Parce que ce que vous faites là, c'est de détruire. Vous n'êtes pas en train de détruire Peter. Mais vous êtes en train de créer une rébellion sans vous en rendre compte. Parce que Peter aussi, là, il a des abonnés. Il a des fans, il a des gens qui l'aiment. Donc quand vous activez ce genre de haine, et qu'aujourd'hui on amène Peter, on dit oui, vraiment c'est vrai, il a activé la haine. Oui, Peter sera jugé. Il est jugé à temps de prison. Hein? Imaginez un instant que peut-être Peter, il a 5 ans de papier. Je prends un exemple. Et que Peter, il a peut-être 10 ans de papier. Et que Peter, dans les 10 ans, il a déjà chose comme on appelle. Il a déjà pris 5 ans en France ici. Ou bien 7 ans en France ici. Il lui reste 3 ans. Et que Peter vont le juge, il a 5 ans. D'abord, ses papiers sont morts parce que il a dépassé, ses papiers sont morts. Il va rester en Afrique là-bas. Vous pensez que vous faites du mal aux autorités. Mais sans vous en rendre compte là, vous êtes en train de faire du mal à Peter. Vos soi-disant anciens collègues que vous aimez de tout votre cœur. À un moment donné, soyez réfléchis, soyez intelligents, ayez un cerveau. Être politicien n'est pas synonyme d'être bête. Parce que vous êtes très bêtes, vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes des haineux, vous êtes des arrivistes, vous êtes des profiteurs, vous êtes des sorciers, vous êtes des démons, vous êtes des gougnons. Si tu dis aujourd'hui que tu aimes le président de la République, qui s'appelle Monsieur le Président Alassane Ouattara, c'est de poser ta caméra et de demander pardon parce que tu es son partisan du RHDP. Tu demandes pardon pour ton frère. C'est ça qu'on appelle la réconciliation. C'est ça qu'on appelle avancer main dans la main. C'est pas le temps de venir t'asseoir pour dire que oui, avant, tu avais parlé du président, non. Voilà, aujourd'hui, tu as attrapé. Tu as dit la vérité. Ce que vous faites, vous êtes des ridicules. Vous passez au ridiculos. Moi, quand il y a certaines de vos vidéos qu'on coupe, met sur les pages, vous me faites pitié. Parce que vous êtes en manque d'amour. Vous avez besoin d'amour. Oui. Vous tous, vous êtes réfugiés, vous êtes versés en France ici. Si aujourd'hui, votre frère a fait l'effort, il est allé au pays. Parce que peut-être par lui, là, beaucoup d'entre vous peuvent rentrer. Oui, vous n'êtes pas obligé d'accepter le président qui est là actuellement. Oui, mais on vous impose d'être intelligent. On ne vous oblige pas de l'aimer, mais on vous impose d'être intelligent. On vous impose d'être indulgent. On vous impose d'être compréhensible. On vous impose d'avoir une intelligence. Parce que là, vous n'avez pas d'intelligence. Oui, vous êtes en train d'enfoncer Peter sans que vous ne le sachiez. Vous êtes en train de mettre le jeune dans la boue. Vous pensez que vous faites la politique. Si vous voulez faire la politique, attendez que Peter sort. Là, vous allez continuer votre politique à 2 balles. Votre politique de merde. Sinon, actuellement, ce que vous faites là, vous l'enfoncez de jour en jour. On n'a pas besoin de ça actuellement. Actuellement, on a besoin de demander pardon. On a besoin de demander pardon au président de la République. On a besoin de demander pardon aux autorités. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Ce n'est pas le moment de venir vous asseoir pour dire oui. Hein? Le président, il se prend pour qui? Pourquoi il arrête Peter? Pourquoi il ne va pas l'arrêter? Quand vous voyez les vidéos que Peter a fait là, c'est des vidéos qu'on doit faire. En sachant qu'un jour tu vas retourner dans le pays. C'est des vidéos qu'on doit faire en sachant qu'un jour tu vas retourner dans le pays. Le gars il a zaï, les vidéos sont compromettantes. C'est même pas à sa faveur. Les vidéos ne sont même pas en sa faveur. Actuellement là, on doit demander pardon. Sinon tout la bouabaisse que vous racontez là, ça c'est du n'importe quoi. Actuellement, on doit demander pardon pour Peter. On doit demander pardon au président de la République. On doit demander pardon aux autorités ivoiriennes. On doit fléchir genoux. On doit les faire comprendre que c'est un frère. On doit les faire comprendre que c'est un fils du pays. On doit les faire comprendre que c'est vrai le fils à Zaï. Quand un enfant zaï dans une maison, quelle que soit la colère du père, le père va se ressaisir. Et le président de la République, c'est le père de toute une nation. Donc, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la douleur que Peter l'a affligé, on lui demande pardon en tant que père. On lui demande pardon en tant que président. On lui demande pardon en tant que dévancier. On lui demande pardon en tant que lui, le seul qui peut décanter cette situation. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir de prendre vos caméras et dire oui, hein, Peter même, pourquoi ils l'ont arrêté? On ne devait pas l'arrêter. C'est la politique. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Parce que vous n'aimez pas celui qui est au pouvoir actuellement. Vous êtes sérieux de ce que vous dites dans vos vidéos? Vous êtes vraiment intelligent? Vous avez vraiment du cerveau? Vous avez vraiment la connaissance? Est-ce que vous connaissez l'ampleur que cette vidéo a sur Peter? Est-ce que vous savez ce que Peter peut endurer à cause de ces vidéos? C'est pourquoi on dit dans la vie là, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui condamne.
C'est la parole qui libère, c'est la parole qui condamne. Quand tu veux faire sortir une parole de ta bouche, il faut tourner ta langue 7 fois. Les réseaux sociaux que vous voyez là, réseaux sociaux que vous voyez là, il y a beaucoup de choses dedans. Mais on ne cherche pas à comprendre certaines choses. On s'affole sur certaines choses. On donne des conclusions. On est assis. On tourne des films sans être même sur le lieu du crime. Et ces choses vont nous rattraper demain. Moi, j'ai toujours dit, ce que tu dis aujourd'hui va te rattraper dans 10 ans, que tu le veuilles ou pas. Ce que moi j'ai à dire ici au cyberactiviste, s'il vous plaît, arrêtez vos bêtes hypocrites. Parce que ce que vous faites, c'est de l'hypocrisie et c'est de la méchanceté. C'est de l'hypocrisie et c'est de la méchanceté. C'est pas parce que vous aimez Peter, hein, mais c'est parce que vous voulez détruire Peter. C'est pas parce que vous voulez le sauver, hein, mais c'est parce que vous voulez l'enfoncer. Et je vous dis, si vous continuez sur cette longueur, Peter va payer les pots cassés. Peter va payer les pots cassés de votre idiotie. Parce que ce n'est pas vous qui êtes dedans. Le problème est que moi j'ai suivi le direct de Tilapia. Tilapia veut nous faire comprendre que Peter partait à Abidjan, mais ce n'était pas exposé. Vous comprenez, non? Peter partait à Abidjan, mais il n'était pas exposé. Cette fois, Peter est passé sur une télé nationale. Ce qui a fait qu'ils ont su que Peter est là. Et pour l'honneur du pays, il faudra qu'on l'arrête aux yeux du monde entier pour qu'on puisse savoir que les autorités ivoiriennes travaillent. Vous comprenez? C'est comme par exemple, il y a des gens qui ont des titres de réfugiés qui ne doivent pas aller par exemple au pays. Mais ils vont au pays, ils descendent au Burkina. Du Burkina, ils prennent les trains ou les bus ou les vols. Ils laissent tous les papiers dans un coffre, dans une banque au Burkina. Et puis, ils rentrent au pays en Soumelelele. Vous comprenez, non? Ils rentrent en Soumelelele. Donc, on ne sait pas qu'ils sont au pays. C'était le cas de Peter. Peter allait au pays, mais ce n'était pas clarifié que Peter allait au pays. Il partait en cachette. Peter n'était jamais sorti publiquement pour dire qu'il était au pays. Il était au pays, mais personne ne le savait. Mais cette fois-ci, Peter est sorti sur une télé nationale, dont les autorités ont su que Peter est au pays. Vous comprenez? Avant, il rentrait, il était au pays, il n'est pas au pays, les gens doutaient. Mais là, il est sorti sur une télé nationale, donc c'est normal que les autorités l'attrapent et qu'il puisse répondre de ses actes. Mais pour le moment, là, il s'agit de demander pardon au président de la République. Vous les cyberactivistes qui criez partout, là, allez-y le libérer au lieu de vous asseoir dans vos voitures là, pour crier, pour vous étouffer là. Si vous aimez vraiment Peter, les cyberactivistes qui criez là, si vous aimez vraiment Peter, actuellement on dit là, il est à Abidjan, il est enfermé. Prenez vos vols vous tous et puis rentrez à Abidjan pour aller montrer de quoi vous êtes capable. Les activistes qui sont en France ici là, c'est le moment de montrer votre solidarité de cyberactivistes. C'est le moment de montrer que vous voulez la paix dans ce pays. C'est le moment de montrer que vous voulez que la Côte d'Ivoire avance. Ce n'est pas le moment de venir vous asseoir dans vos voitures, de venir vous asseoir derrière vos drapeaux de Côte d'Ivoire, pour venir crier, pour venir éjaculer. Que ce soit les cyberactivistes du RHDP, que ce soit les soroïstes, que ce soit les baboïstes, que ce soit les bédéistes, moi je m'en fous de vous tous. Il a dit que fermez vos gueules. Ce n'est pas le moment de mettre le gars dans une situation inappropriée. Parce que là, Peter est dans paix. Parce que là, les vidéos de Peter, quand nous tous on voit circuler sur la toile, là, Peter est d'un pétard pour l'enlever de là, vraiment, il faut se lever à 6 h du matin. Ce n'est pas une histoire de pin et de con, non. On ne l'a pas arrêté pour pin con, non. On ne l'a pas arrêté pour baiser, non. Pour ses relations passées. On a arrêté Peter parce qu'il a propagé des paroles qui incitent à la guerre, qui incitent à la haine, qui incitent à ce que les frères et sœurs se déchirent. C'est pourquoi Peter a été arrêté. Les activistes qui sont dans les voitures, qui sont dans les maisons, qui sont dans les jardins, qui sont dans les cuisines, qui sont dans les toilettes,
Quand vous sortez pour faire vos lives là, pour l'amour du ciel, hein, demandez pardon pour qu'on puisse libérer Peter. Ce n'est pas le moment de dire oui, avant, l'année 60, année 80, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On demande à l'heure là que nos frères soient libérés, qu'ils puissent retrouver sa famille, qu'ils puissent aller faire les câlins à sa maman, qu'ils puissent aller faire les câlins à son papa. Donc où nous sommes actuellement, c'est de demander pardon. Moi, c'est ce que je vous demande. C'est de demander pardon. On n'est qu'à demander pardon. Moi, je m'en fous de qui est derrière son arrestation. Moi, je veux que que ce soit les blogueurs. C'est vrai, vous n'aimez pas Peter. Parce qu'aujourd'hui, vous défendez une tierce personne que vous-même vous avez insultée hier. Vous voyez, Facebook, c'est la magie. Facebook, c'est un retournement de situation. La même femme que vous tous vous avez insultée hier, aujourd'hui, vous êtes devenu son défenseur. Parce que vous avez un problème avec Peter. Vous voulez profiter de la situation pour faire croire aux gens que vous défendez la dame, mais pourtant vous avez un problème particulier avec Peter. Écoutez très bien, famille. Laurent Bayrou, bonjour. Écoutez très bien, famille, ce que je vais vous dire. Il y a des personnes sur cette plateforme qui ont un problème particulier avec Peter. Écoutez-moi très bien. Ils ont un problème très particulier avec Peter. Mais comme aujourd'hui, il s'agit de défendre une dame, tout le monde retourne sa veste en faisant croire que aujourd'hui, ils défendent cette dame parce que Peter est en prison. Pourtant, ils sont en train de régler les problèmes internes avec Peter qui n'a rien à voir avec le problème de la dame. Vous comprenez le truc? Qui n'a rien à voir avec la situation de la dame et Peter. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, d'autres viendront s'asseoir pour dire que oui, on la défend parce que Peter l'a insulté, Peter l'a exposé. Pourtant, en âme et conscience, ils sont en train de régler les problèmes avec Peter. Ils sont en train de régler les rembats avec Peter. Mais moi, c'est que moi, j'ai à vous dire, étant mère, parce que j'ai porté enfant, j'ai un enfant garçon. Mon enfant garçon, il va aller mougou aussi à sa manière. Les enfants garçons, là, on ne peut pas les caser. On peut pas les, je sais pas comment il a fait. Il a dit, ce sont des enfants qui s'éduquent la plupart du temps seuls, les garçons. Mais les garçons sont des enfants très têtus. Donc, je ne peux pas me réjouir. Vous qui vous réjouissez, moi, quand vous me faites rire. Soit il y avait sur des profils, il y a des mères de famille, elles mettent photos de leurs papas, de leurs enfants, de leurs frères, et puis elles font certains commentaires. Moi, je suis choquée. Je suis choquée. Je le dis et je le répète. Même à mon pire ennemi, je ne peux pas lui souhaiter la prison. Mon pire ennemi, je ne peux pas lui souhaiter la prison. Parce que quand tu es en prison, tout peut se passer. Donc, je suppose que je touche du bois. Je dis, putain, en prison. Si vous apprêtez en prison là-bas, qu'ils lui ont fait du mal, là, vous allez danser. Parce que je ne pense pas que vous allez venir faire des postes pour dire que vraiment, un rip. Je ne crois pas que vous allez faire ça. Si quelque chose arrive en prison, en tout cas, j'attends de vous des postes où vous êtes en train de danser, vous êtes en train de péter du champagne. Parce que vous êtes comme ça. Vous encouragez toujours, quand c'est la sorcellerie incarnée, on peut se titiller sur les réseaux sociaux. On peut se clasher sur les réseaux sociaux. On peut se critiquer sur les réseaux sociaux. On peut se blesser sur les réseaux sociaux. Mais quand ça arrive dans la réalité, essayez de réfléchir un peu. Essayez un peu d'avoir au moins un peu d'humanisme. Ça va vous faire du bien. Un peu d'humanisme, ça va vous faire du bien. Donc, s'il vous plaît, les cyberactivistes là, pardonnez, taisez-vous. Je vous demande pardon parce que vous ne dites rien de bon. Vous ne dites rien de persuasif. Vous ne dites rien d'important. Vous ne dites rien d'intéressant. Mais donc, comme je disais, famille, vous le savez très bien. Les cyberactivistes, là, c'est pas aujourd'hui que vous êtes dans ça. La politique, là, laissez la politique. Parce que quand on veut être politicien, je pose aux cyberactivistes, c'est de se revoir. Essayez de vous revoir. Vous avez fait politique jusqu'à... Même président, il n'a pas bougé. Vous avez fait la politique jusqu'à... Il est là. En 2050 encore, il va poser sa candidature. Il sera là. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous les cyberactivistes, vous n'êtes pas fatigué. Vous parlez, les gens, on ne vous calcule pas. Il est là. Vous faites direct matin, midi, soir. Il ne vous calcule pas. Il est encore au pouvoir. Vous n'êtes pas fatigué de ça. Hein? Ça fait combien de temps vous criez, vous criez, vous criez? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps vous criez? Sur ce, famille, je vais vous laisser. Plein de bisous à vous. Que Dieu veille sur vous.